aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne non pas un usinage à la fraiseuse, mais un usinage pour l'étau de fraisage que j'ai installé sous cette fraiseuse. Le projet concerne donc la réalisation d'une manette qui va me permettre donc d'utiliser cet étau, d'approcher les morts d'une façon plus commode qu'avec la clé qui est fournie d'origine avec. Je vous propose de regarder plus en détail de quoi il s'agit. Je veux approcher les morts de l'étau ou les écarter. La clé qui est fournie, c'est une clé qui est amovible, une clé carrée, hein, et très vite on bute sur les manettes de la table, ou voire sur la table elle-même suivant la configuration. Et donc c'est pas très commode, et en plus là l'étau est sur sa base tournante, donc il est encore plus élevé, ce qui fait qu'on peut utiliser facilement cette clé, enfin facilement, on peut utiliser cette clé pour ouvrir ou fermer les morts, mais lorsque l'étau est mis sur la table sans la base, il est encore plus près de la table, et donc la manette très vite, on ne peut pas faire des tours complets, on procède par quart de tour et même des fois moins. Et ça c'est pas commode du tout. En revanche, l'étau peut être manœuvré sans difficulté majeure, rien qu'avec les doigts sur le carré. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'une manette qui a un très grand développement pour pouvoir faire fonctionner, approcher les morses. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que j'allais réaliser une manette amovible qui sera en fait un bouton, un gros bouton molleté avec un petit maneton, et qui va me permettre d'actionner très rapidement les morts pour les approcher ou les éloigner, et ensuite effectuer le serrage final en enlevant la manette sans avoir à utiliser d'outils, hein, ça sera juste emboîté pour mettre la clé. En fait, donc j'aurai deux clés, la clé pour bloquer et la clé pour approcher les morses à la bonne dimension. Voilà, donc c'est le projet d'usinage que nous allons voir aujourd'hui, ça sera principalement réalisé. Alors sur le plan ici, vous pouvez voir, c'est pas un plan, c'est juste une esquisse, hein, c'est pas du tout à l'échelle, c'est approximativement juste, et c'est pas donc vraiment un plan, hein, c'est pour expliquer. Donc ma manette sera, vous l'avez ici en 3 dimensions, hein, on comprend de suite que c'est en fait un bouton qui va s'emboîter sur le carré de l'étau, et ici un petit maneton qui peut tourner, qui va servir donc de manivelle. C'est pas très complexe à réaliser. Vous avez ici donc une autre vue, hein, le plus, je vais dire, le plus délicat, ce sera la réalisation du carré ici, puisque j'ai pas d'outils spécialisés pour ça, hein. Il existe des appareils à poinçonner qui permettent de fabriquer donc un trou carré ou un trou rectangulaire, une empreinte rectangulaire. Moi, bon, j'ai pas d'appareil de ce type, et je pense pas que j'en aurai un d'ici tôt, hein, parce que j'en ai pas en fait une grande utilité. Pour moi, ça va être fait à l'antique, hein. Je vais faire un trou de 14, puisque mon carré il fait 14, je vais faire un trou de 14, et ensuite je transformerai ce trou donc circulaire, je le transformerai en un carré, et pour ça ben, j'utiliserai la lime. Une lime, normalement c'est une lime carrée. Ça me paraît un peu logique, mais comme j'ai même pas de lime carrée, j'ai un tour, j'ai une fraiseuse, mais j'ai pas de lime carrée. Je pensais en avoir une, puis non, je l'ai pas. Je vais utiliser une triangulaire, un tiers-point, qui va de toute façon me permettre de faire cet usinage. Alors évidemment, vous ne verrez pas la totalité de l'usinage à la lime, parce qu'il y en a pour un moment, mais vous verrez de façon sautée le résultat. Voilà, donc ici le bouton sera molleté. Pour le prendre facilement à la main, je me suis posé la question de la nécessité de ce petit maneton là.
je verrai, peut-être que je le ferai pas, je verrai, je pense que je le ferai quand même, parce que ce sera plus facile. Mais déjà, mon étau est tellement souple dans son fonctionnement, que même à la main, en tournant à la main, je vais arriver à avoir quelque chose d'aisé. Voilà. Donc le projet en somme, ça va être ça, hein, du tour principalement et de l'étau avec la lime. Petit perçage ici, taraudage, fabrication d'un petit menton également autour. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour le matériau, je vais utiliser une chute que j'ai dans mon bazar. Hein. C'est de l'acier. Je vais l'utiliser donc sur une partie. Je l'ai coupé un peu plus grand. J'en avais une barre un tout petit peu plus grande que ça, mais bon, j'avais pas besoin de le laisser sur toute sa longueur, hein. Une dizaine de centimètres, c'était pas la peine. Donc une partie sera prise à l'étau et puis je usinerai. Vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà, donc juste un petit bout de rond. Il est rouillé, il est oxydé, donc je vais enlever avec la lime, je vais bien enlever toute cette croûte, puisque en fait c'est un facteur d'usure des outils considérable, donc il faut enlever, dégrossir, décrouter ça pour ne pas abîmer les outils. Je vais utiliser un outil au carbure pour faire ça, je pense. Voilà. Voilà, je viens d'installer sur les morts le bout de rond, le brut à usiner. Bon, ça tourne rond, hein. De toute façon, bon, ça ne demandera pas d'être extrêmement rond, hein. Ce n'est qu'un bouton, mais bon, ça tourne bien. En revanche, bon, il serait souhaitable qu'il soit embuté sur le fond du mandrin. Là, c'est pas le cas, j'ai pas mis de butée non plus. Bon, je pense que ça sert assez bien. Il faudra que j'ai toujours conscience de ça au moment où je vais travailler dessus, au moment où je vais percer, puisque je crois que je sois peut-être un petit peu modéré sur l'effort. Voilà, ça devrait aller bien, donc il va falloir que j'enlève, que j'arrondisse bien mon brut, hein, qui ne présente pas une très belle surface. Je ne vais pas m'occuper du diamètre, je vais pas, ça me dérange pas que ça fasse 41 ou 39, c'est pas... Plus gros c'est, mieux ça vaudra quand même. Voilà, il faut que ce soit simplement joli d'aspect. Voilà, donc je vais décaper ça. Et puis voilà tout donc pour ce qui est de la surface là. Voilà, ça fait un petit peu plus de 40, bon, c'est un bon diamètre, ça ira, c'est ce que je pouvais le mieux obtenir avec ce rond.
Bon, voyons ça. Est-ce que j'ai assez molleté? Ça, ce sera bon. Alors maintenant il va falloir que je change l'appareil là et que je tronçonne. Alors comme d'habitude je vais tronçonner partiellement et puis je finirai à la scie quand même parce que je suis pas très bon avec mes outils là de tronçonnage. Voilà, ça a été coupé. Donc il me reste maintenant à surfacer ici pour que ce soit plus propre, puis faire un petit chanfrein. Et puis à la suite. Bon, ça ira, on va pas être trop exigeant. Hein. Ça c'est pas un miroir. Voilà, c'est propre, c'est bon. Maintenant il faut passer à la réalisation du carré. Maintenant c'est le moment de tracer le carré qui doit s'inscrire donc dans ce cercle. Hein. Et plutôt que de tracer avec du bleu, une pointe à tracer, etc., que je juge un peu fastidieux, j'ai fait un tracé sur du papier à dessin. J'en ai fait deux exemplaires hein, que j'ai photocopiés. J'ai donc collé mes tracés, ils correspondent bien. Ce qui fait que je ne serai pas embêté pour limer à l'intérieur et dresser les côtés du carré. Ce sera pas très fastidieux. Ça va, bon, il n'y aura pas tant de matière que ça à enlever hein, en y regardant bien. Il faut faire ça calmement. Voilà, ça ne devrait pas être difficile. Le fait d'avoir tracé comme ça des deux côtés, bon, ça va me simplifier beaucoup la tâche. Voilà, j'ai pris ma pièce dans l'étau, j'ai pas eu besoin de mettre de protection de mort puisque les cartons, le papier à dessin que j'ai posé sur les faces, je pense c'est suffisant pour protéger, tant que j'ai pas besoin de serrer comme un abruti. Et maintenant je vais entamer, alors peut-être avec une ligne un peu plus petite. Commencer. Bon, voilà, maintenant le carré est terminé. Bon, il me faudra peut-être un petit peu le fignoler, hein,
uniquement pour l'aspect esthétique. Je vais l'essayer sur l'étau pour voir. En principe, ça devrait rentrer vu que le tracé a été respecté. Impeccable. Donc je vais pouvoir décrasser, enlever mon tracé qui ne sert plus à rien maintenant, et puis nettoyer, et puis voilà, et puis il faudra ensuite passer au maneton. Voilà la molette donc terminée, et maintenant il va falloir faire donc le maneton comme j'avais montré au début, et le maneton donc voici le plan. Il va être fait bon, dans de l'acier, et en fait c'est simple, il va être traversé par une vis, il va être molleté ici, il y a une partie qui va être un diamètre supérieur supérieur, hein, ici 12 mm de diamètre, pour le corps de ce petit maneton qui fera lui 7 mm. Et traversé par une vis M5, un pad 0,8. Voilà, rien de bien compliqué là-dedans, ce sera à faire essentiellement autour. Ici la partie préhensible du maneton va être creusée évidemment pour que la vis rentre à l'intérieur, et il faudra que ce maneton soit libre lorsque la vis sera complètement bloquée, donc elle devra arriver ici à fond de filetage, puisque j'ai pas de vis partiellement filetée, j'en ai pas acheté, donc elle est filetée sur toute sa longueur, donc il faudra que une fois bloqué à fond de filetage, il y ait toujours un peu de jeu pour que le maneton, quand on tourne, puisse justement librement tourner. Il n'y a rien de bien compliqué dans cette opération-là, hein, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Il est terminé. Oh, le molletage n'est pas extraordinaire, hein. Voilà. Voilà, maintenant le moment est venu de faire le perçage et le taraudage pour fixer le maneton, pour le visser. Alors j'ai disposé mon bouton donc dans les morts de l'étau. C'est assuré dessous avec un bloc assez costaud et bien régulier, donc il n'y a pas de problème, c'est bien plan. Et voilà, donc je vais percer, évidemment le trou ne sera pas débouchant. Voilà, je vais régler donc la machine maintenant en conséquence, et puis je vais faire un trou de centrage, et ensuite je percerai directement à la cote 4,2. Alors j'ai pas de 4,2, je vais faire avec du 4,5 parce que de toute façon le filetage sera juste pour tenir le maneton, il n'aura pas une force à exercer très importante. Alors en fait de pointage, c'est un trou de centrage que je fais avec un forêt à centrer.
J'ai fait un repère là où je veux que le maneton se trouve. Hein. Voilà, ça ira. Je vais m'aider pour la profondeur de ma visu là que j'ai, hein. C'est pas une visu digitale, mais ça va marcher très bien. C'est un index qui va être commode. Voilà, lorsque je suis en contact, je suis donc à 3 et il faut que je fasse un trou de 10 mm de profondeur. Donc quand je serai à 2, ben, j'aurai atteint mon objectif. Bon, ça va. Bon, maintenant le maneton est terminé. Bon, la vis évidemment rentre bien dedans et je vais le monter sur le bouton. Je vais visser à fond, que ce soit à fond de filet. Parce qu'il va falloir que je raccourcisse ma vis. On peut voir qu'il y a trop de jeu. Il n'est pas question de laisser tout ça. Je vais donc mesurer l'intervalle ici. Alors 8,81. Je vais donc raccourcir ma vis de 8,3 mm. Voilà, j'ai raccourci la vis. Hein. Je vais la monter et on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Voilà. On va présenter ça sur l'étau pour voir. Je vais emboîter, voilà, ça se rentre bien, il n'y a pas de problème, ça va impeccable. Ça va très bien. Bon, ça tourne rond comme un vélo de clown, mais enfin ça c'est pas grave. Hein. L'important c'est que ça fasse bien le travail et c'est impeccable. Et ça s'enlève facilement. Et je peux serrer ensuite avec la clé carrée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera dans pas longtemps. Les projets ne manquent pas. Si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire. Ça n'engage à rien. Voilà, je vous dis à bientôt.